Amis du soir, bonsoir. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avance pour votre soutien immense. Amis du soir, bonsoir. Je vais commencer ma vidéo avec une petite séance de relaxation. Installez-vous confortablement dans un endroit calme et paisible où vous ne serez pas dérangé. Allongez-vous, fermez les yeux et commencez à respirer lentement et profondément. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons et l'air chaud sortir de votre bouche. Maintenant, visualisez que vous êtes sur une plage déserte. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau et le sable chaud sous vos pieds. Écoutez les sons des vagues qui viennent doucement s'échouer sur le rivage. Sentez-vous détendu et en paix. Laissez toutes vos tensions, vos soucis et vos préoccupations s'évanouir au fil de la marée. Maintenant, visualisez une lumière blanche et chaude qui vous entoure tout doucement. Cette lumière vous enveloppe dans un cocon de paix et de sérénité. Sentez cette lumière vous réchauffer et vous reconforter. Sentez maintenant votre corps se relâcher de la tête aux pieds. Relâchez toutes les tensions, les douleurs et les préoccupations. Imaginez-vous flotter dans un océan de calme et de tranquillité. Sentez la paix intérieure qui vous envahit. Laissez-la vous réconforter et vous guider vers un état de relaxation profonde. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration à nouveau. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme et paisible. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de flotter sur un nuage doux et moelleux. Ce nuage vous soutient et vous transporte doucement vers un état de relaxation profonde. Sentez-vous enveloppé d'une sensation de bien-être et de tranquillité. Profitez de cette détente et de ce silence intérieur. Maintenant, visualisez que vous êtes dans une forêt calme et paisible. Les arbres sont grands et majestueux.
Les feuilles bruissent doucement dans le vent. Écoutez les sons de la nature qui vous entoure. Sentez-vous en harmonie avec la nature qui vous entoure. Sentez la paix et la sérénité qui vous enveloppent. Maintenant, prenez quelques instants pour vous concentrer à nouveau sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme, détendu et en paix. Restez dans cet état de relaxation profonde afin de dormir paisiblement et longtemps. Ce soir, je vais vous raconter le conte des habits neufs de l'empereur. Un conte écrit par Hans Christian Andersen. Il y a de longues années, vivait un empereur qui aimait plus que tout les habits neufs. Il dépensait tout son argent pour être bien habillé. Il ne se souciait pas de ses soldats, ni du théâtre, ni de ses promenades dans le bois, si ce n'était pour faire le montre de ses vêtements neufs. Il avait un costume pour chaque heure de chaque jour de la semaine. Et tandis qu'on dit habituellement d'un roi qu'il est au conseil, on disait toujours de lui « l'empereur est dans sa garde-robe ». Dans la grande ville où il habitait, la vie était gaie. Et chaque jour, beaucoup d'étrangers arrivaient. Un jour, arrivèrent 2 escrocs qui affirmèrent être tisserands et être capables de pouvoir tisser la plus belle étoffe que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le motif seraient exceptionnellement beaux, mais les vêtements qui en seraient confectionnés posséderaient l'étonnante propriété d'être invisibles aux yeux de ceux qui ne convenaient pas à leur fonction ou qui étaient simplement idiots. Ce seraient des vêtements précieux, se dit l'empereur. Si j'en avais de pareils, je pourrais découvrir qui, de mes sujets, ne sied pas à ses fonctions et départager les intelligents des imbéciles. Je dois, sur le champ, me faire tisser cette étoffe. Il donna aux 2 escrocs une avance sur leur travail et ceux-ci se mirent à l'ouvrage. Ils installèrent 2 métiers à tisser, mais ils firent semblant de travailler, car il n'y avait absolument aucun fil sur le métier. Ils demandèrent la soie la plus fine et l'or le plus précieux qu'ils prirent pour eux, et restèrent sur leur métier, vides jusqu'à bien tard dans la nuit. Je voudrais bien savoir où ils en sont avec l'étoffe, se dit l'empereur. Mais il se sentait mal à l'aise à l'idée qu'elle soit invisible aux yeux de ceux qui sont sots ou mal dans leurs fonctions.
Il se dit qu'il n'avait rien à craindre pour lui-même, mais préféra dépêcher quelqu'un d'autre pour voir comment cela se passait. Chacun dans la ville connaissait les qualités exceptionnelles de l'étoffe, et tous étaient avides de savoir combien leurs voisins étaient inaptes ou idiots. Je vais envoyer mon vieux et honnête ministre auprès des tisserands, se dit l'empereur. Il est le mieux à même de juger de l'allure de l'étoffe. Il est de grande intelligence et personne ne fait mieux son travail que lui. Le vieux et bon ministre alla donc dans l'atelier où les deux escrocs étaient assis, travaillant sur leur métier vide. Que Dieu nous garde, pensa le ministre en écarquillant les yeux. Je ne vois rien du tout, mais il se garda bien de le dire. Les deux escrocs l'invitèrent à s'approcher et lui demandèrent si ce n'était pas là, en effet, un joli motif et de magnifiques couleurs. Puis, ils lui montrèrent un métier vide. Le pauvre vieux ministre écarquilla encore plus les yeux, mais il ne vit toujours rien, puisqu'il n'y avait rien. Mon Dieu, pensa-t-il, serais-je sot? Je ne l'aurais jamais cru, et personne ne devrait le savoir. Serais-je inapte à mon travail? Non, il ne faut pas que je raconte que je ne peux pas voir l'étoffe. Eh bien, qu'en dites-vous? Demanda l'un des tisserands. Oh, c'est ravissant, tout ce qu'il y a de plus joli, répondit le vieux ministre, en regardant au travers de ses lunettes. Ce motif et ces couleurs, je ne manquerai pas de dire à l'empereur que tout cela me plaît énormément. Nous nous en réjouissons, dirent les deux tisserands. Puis, ils nommèrent les couleurs et discutèrent du motif. Le vieux ministre écouta attentivement afin de pouvoir lui-même en parler lorsqu'il serait de retour auprès de l'empereur. Et c'est ce qu'il fit. Les deux escrocs exigèrent encore plus d'argent, plus de soie et plus d'or pour leur tissage. Ils mettaient tout dans leurs poches et rien sur les métiers. Mais ils continuèrent, comme ils l'avaient fait jusqu'ici, à faire semblant de travailler. L'empereur envoya bientôt un autre honnête fonctionnaire pour voir où en était le travail et quand l'étoffe serait prête. Il arriva à cet homme ce qui était arrivé au ministre. Il regarda et regarda encore, mais comme il n'y avait rien sur le métier, il ne put rien y voir. « N'est-ce pas là un magnifique morceau d'étoffe ?» lui demandèrent les deux escrocs, en lui montrant et en lui expliquant les splendides motifs qui n'existaient tout simplement pas. « Je ne suis pas sot, » se dit le fonctionnaire. « Ce serait donc que je ne conviens pas à mes fonctions ? Ce serait plutôt étrange, mais je ne dois pas le laisser paraître. » Et il fit l'éloge de l'étoffe, qu'il n'avait pas vue, puis il exprima la joie que lui procuraient les couleurs et le merveilleux motif. « Oui, c'est tout à fait merveilleux, »
dit-il à l'empereur. Dans la ville, tout le monde parlait de la magnifique étoffe, et l'empereur voulut la voir de ses propres yeux, tandis qu'elle se trouvait encore sur le métier. Accompagné de toute une foule de dignitaires, dont le ministre et le fonctionnaire, il alla chez les deux escrocs, lesquels s'affairaient à tisser sans le moindre fil. « N'est-ce pas magnifique ?» dirent les deux fonctionnaires qui étaient déjà venus. « Que votre majesté admire les motifs et les couleurs. » Puis, ils montrèrent du doigt un métier vide, s'imaginant que les autres pouvaient y voir quelque chose. « Comment ?» pensa l'empereur. « Mais je ne vois rien. C'est affreux. Serais-je sot? Ne serais-je pas fait pour être empereur? Ce serait bien la chose la plus terrible qui puisse jamais m'arriver. » Magnifique, ravissant, parfait, dit-il finalement. Je donne ma plus haute approbation. Il hocha la tête en signe de satisfaction et contempla le métier vide. Mais il se garda bien de dire qu'il ne voyait rien. Tous les membres de la suite qui l'avaient accompagné regardèrent et regardèrent encore, mais comme pour tous les autres, rien ne leur apparut, et tous dirent comme l'empereur, « C'est véritablement très beau. » Puis ils conseillèrent à l'empereur de porter ces magnifiques vêtements pour la première fois à l'occasion d'une grande fête qui devrait avoir lieu très bientôt. Merveilleux était le mot que l'on entendait sur toutes les lèvres, et tous semblaient se réjouir. L'empereur décora chacun des escrocs d'une croix de chevalier qu'ils mirent à leur boutonnière, et il leur donna le titre de gentilhomme tisserand. La nuit qui précéda le matin de la fête, les escrocs restèrent à travailler avec 16 chandelles. Tous les gens pouvaient se rendre compte du mal qu'ils se donnaient pour terminer les habits de l'empereur. Les tisserands firent semblant d'enlever l'étoffe sur le métier, coupèrent dans l'air avec de gros ciseaux, cousirent avec des aiguilles sans fil et dirent finalement « Voyez, les habits neufs de l'empereur sont à présent terminés. Voyez, Majesté, voici le pantalon, voici la veste, voilà le manteau, et ainsi de suite. C'est aussi léger qu'une toile d'araignée. On croirait presque qu'on n'a rien sur le corps, mais c'est là toute la beauté de la chose. Oui, oui, dirent tous les courtisans, mais ils ne pouvaient rien voir, puisqu'il n'y avait rien. Votre Majesté impériale veut-elle avoir l'insigne bonté d'ôter ses vêtements, afin que nous puissions lui mettre les nouveaux, là, devant le grand miroir? L'empereur enleva tous ses beaux vêtements, et les escrocs firent comme s'ils lui enfilaient chacune des pièces du nouvel habit, qui, apparemment, venait tout juste d'être cousu. L'empereur se tourna et se retourna devant le miroir. « Dieu, comme cela vous va bien !»
Quel dessin! Quelle couleur! S'exclamait tout le monde. Ceux qui doivent porter le dais au-dessus de votre majesté, ouvrant la procession, sont arrivés, dit le maître des cérémonies. Je suis prêt, dit l'empereur. Est-ce que cela me va bien? Et il se tourna encore une fois devant le miroir, car il devait faire semblant de bien contempler son costume. Les chambellans qui devaient porter la traîne du manteau de cour tâtonnaient de leurs mains le parquet, faisant semblant d'attraper et de soulever la traîne. Ils allèrent et firent comme s'ils tenaient quelque chose dans l'air. Ils ne voulaient pas risquer que l'on remarquât qu'ils ne pouvaient rien voir. C'est ainsi que l'empereur marchait devant la procession sous le magnifique dais, et tous ceux qui se trouvaient dans la rue ou à leurs fenêtres disaient « Les habits neufs de l'empereur sont admirables. Quel manteau avec traîne de toute beauté! Comme elle s'étale avec splendeur !» Personne ne voulait laisser paraître qu'il ne voyait rien, puisque cela aurait été montré qu'il était incapable dans sa fonction ou simplement un sot. Aucun habit neuf de l'empereur n'avait connu un tel succès. « Mais il n'y a pas d'habit du tout !» cria un petit enfant dans la foule. « Entendez la voix de l'innocence, dit le père. » Et chacun murmura à son voisin ce que l'enfant avait dit. Puis la foule entière se mit à crier « Mais il n'a pas d'habit du tout !» L'empereur frissonna, car il lui semblait bien que le peuple avait raison. Mais il se dit « Maintenant, je dois tenir bon jusqu'à la fin de la procession. » Et le cortège poursuivit sa route, et les chambellans continuèrent de porter la traîne qui n'existait pas.